Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rodolphe Beckett, c'est moi. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un petit design dans Canva. Ok? Ceci a été fait, j'ai fait ceci avec Photoshop, d'accord? Nous allons réaliser quelque chose de basique, quelque chose de les fondamentaux, ok? Avec Canva ici. On peut faire de belles choses avec Canva, ok? Voici quelques petits trucs que j'ai fait ici avec Canva, la version gratuite, ok, une formation moins chère, je crois, 10 000 actuellement en prix promo, que tu peux t'approprier avec des images et tout ça est gratuit. Donc nous allons faire quelque chose de gratuit qui va permettre de toucher un peu à quelques fondamentaux de la création des visuels pour les réseaux sociaux, d'accord. Je travaille souvent avec Photoshop, comme je peux travailler avec InDesign, CorelDRAW par exemple. Je crois que la création graphique est davantage une affaire de son imagination avant d'être ensuite une affaire d'outils. Ok? Donc, il y a des petits fondamentaux qu'il faut connaître, qui sont importants, d'accord? Et lorsque tu connais ça, peu importe la plateforme, peu importe le logiciel, voilà, tu transcendes seulement avec. D'accord? Nous allons faire quelque chose de simple là dans Canva. Et nous allons utiliser une image que je suis en train de charger. Et apparemment, ma connexion est un peu merdique. Donc, c'est en train de prendre un peu de temps. Nous allons utiliser une image parmi les images que j'ai, ok, et que tu peux avoir, que je vais te donner. C'est gratuit, toutes ces images aussi. Il suffit juste de me faire un message sur WhatsApp et je vais t'envoyer le lien sur le Drive, d'accord. Donc c'est gratuit. Maintenant, nous allons réaliser une image, ok, et je vais utiliser ceci. Donc à partir de ceci, on va essayer un peu de faire quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas trop voulu ceci, je voulais vraiment un truc de African Queen, you know. C'est vrai que ça aussi, ce modèle aussi est une African Queen, mais bon, voilà, j'ai choisi ceci, d'accord. Et il y a aussi un autre modèle qui m'a intéressé, ce modèle-ci, d'accord, que j'aurais pu exploiter, ou encore ce modèle-ci, ok. Bon, mais j'ai vu ceci en premier et je me suis dit, ok, je vais faire avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite affiche, d'accord, de soins de beauté, ok. Donc, allons-y dans Canva. Regardons encore à cette image, très bien, ok. Donc, on vient dans Canva. Ici, au niveau de Canva, il faut créer sur, peu importe, hein, que tu sois sur mobile, sur la version PC, tu peux suivre, on peut aller ensemble, d'accord? Ok, donc tu cliques sur créer un design, tu peux choisir une des dimensions là, mais moi je voulais quelque chose de personnalisé, donc je suis venu ici, au niveau de dimensions personnalisées, et j'ai mis 3000 x 3000, ok? J'ai mis quelque chose de vraiment grand, qui sera bien visible sur, qu'on soit sur Instagram, qu'on soit sur WhatsApp, qu'on soit sur Facebook. D'accord? Donc, j'ai donc cliqué ici sur créer un nouveau design et ça s'est ouvert ici. D'accord? Ça s'est ouvert ici. Le visuel est en train de charger. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, par rapport à ce visuel, en attendant qu'il charge convenablement, on va le regarder ici. Notre visuel-ci, c'est un visuel expressif. D'accord? Et on veut créer quelque chose qui tourne autour de la beauté, autour du soin de beauté, d'accord, de la routine de beauté, d'accord. Et par conséquent, ce que je dois savoir, c'est que le teint-ci, par exemple, doit connoter avec une certaine autre couleur qui doit être complémentaire, d'accord. Je crois que je parle du contraste des couleurs probablement sur une vidéo de la chaîne aussi, sur YouTube, qu'il faut essayer un peu de regarder. Je crois que je parle de ça. Ok, donc je parle également de certaines couleurs qui sont propres à une certaine industrie. D'accord? Voici par exemple le modèle-ci que je veux utiliser. Si je viens utiliser ce modèle-ci avec une couleur bleue,
Sachant par exemple que la couleur bleue est souvent une couleur qu'on va retrouver dans les nouvelles technologies, qu'on va retrouver sur Facebook, qu'on va retrouver sur Twitter, qu'on va retrouver sur LinkedIn. Je viens utiliser ça pour un design de soins de beauté. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais malheureusement, beaucoup de personnes vont se retrouver sur Canva à mélanger les couleurs sans connaître la signification des couleurs. Et c'est ça qui fait que parfois dans la communauté, les gens sont déjà non, on veut pas de Canva, on ne veut pas, c'est pas. Donc, parce que c'est assez simple comme outil. Et malheureusement, comme des personnes n'ont pas les fondamentaux de la création de visuels derrière, ça craint un peu. D'accord? Ça craint un peu. Donc, là, on a quelque chose de black, quelque chose de profond, quelque chose d'expressif avec là une couleur arc-en-ciel, ok, multicouleur, d'accord? Donc, qu'est-ce qui sera propice comme couleur que nous allons utiliser pour ce visuel-ci? Ça, c'est les éléments que tu dois rechercher avant même de commencer à dire que, ok, je monte dans l'application, je commence à faire ceci, je commence à faire cela. D'accord? Ok, donc pour cette couleur-ci, pour cet ensemble-ci, ok, pour notre image, je crois que la bonne couleur que nous allons utiliser, ça sera une couleur nature, une couleur verte. Ok? Ce que je fais, c'est que je viens donc ici, et au niveau de couleur, je vais donc mettre une couleur verte. Je vais aller pour 45, 62, ok, 2, 8. D'accord. Donc, je vais donc pour cette couleur-ci, 45, 62, 2, 8. Ok. Qui est une couleur nature. D'accord. Qui est une couleur vraiment que je trouve qui va connoter avec ce que je veux faire. Maintenant, ayant dans cette couleur, la suite c'est quoi? Je vais ajouter un petit truc ici. On parle de nature, on parle de la beauté au naturel. D'accord? Je peux ajouter par exemple des éléments comme feuille. Ok, peut-être une feuille. Je vais taper ça en anglais pour avoir peut-être de meilleurs résultats. Ok, donc est-ce que je peux utiliser ceci? Je sélectionne donc ça. Ok. J'ai la possibilité de modifier par exemple sa couleur pour peut-être quelque chose de blanc, comme ceci. Ok. Ensuite, je vais dupliquer ça. D'accord. Et je peux mettre par exemple l'autre ici. Je peux décider de retourner ça un peu comme ceci ou bien comme ceci. Donc, retourner à ma convenance en fait. Ok. Ou bien je peux décider là de plutôt appliquer un certain angle. Ok. Celui-ci, je l'envoie, par exemple, ici. Je décide un peu de le retourner comme ceci. Ainsi de suite. D'accord. Et je le ramène peut-être comme ceci. Ok. Donc, ce que je veux faire maintenant pour que ça ne soit pas trop visible, ce serait par exemple de baisser la transparence. Et je vais vraiment baisser. D'accord? Pour que ça soit juste peut-être comme ça. Donc, à 8. Pour moi, c'est bon. Ok, je fais pareil ici. Je baisse la transparence. Mon image n'est pas en train de charger depuis là. Comment est-ce qu'on va faire au moment où on aura besoin d'elle? Connexion, donne un peu plus vite, donne un peu plus vite. Ok, maintenant qu'on a plus ou moins notre arrière-plan qui est là, ok, ce qu'on veut, d'accord? Ce que je vais faire est de pouvoir maintenant venir avec du texte. D'accord? Je vais venir avec du texte. Pour le texte, je viens ici et je clique sur ajouter un titre. D'accord? Une des choses à savoir aussi, ça fait partie des principes, ça fait partie des fondamentaux. Lorsqu'il s'agit de création visuelle quand même, tu vas pas utiliser 2000 polices. Ok, de la même manière que tu vas pas utiliser 1001 couleurs, d'accord. Ce qu'il te faut faire, par exemple, de manière personnelle, est de pouvoir identifier des couleurs
je vais dire identifier déjà des couleurs qui s'alignent à ta marque. Ok, identifier les couleurs qui s'alignent à ta personnalité, qui s'alignent à ton branding, ça c'est ce qu'il faut faire. Et c'est aussi valable pour la police, ok, parce que il y a certaines polices que tu vas voir des personnes utiliser et qui ne devraient pas être utilisées pour cette police-là. Par exemple, quelqu'un peut utiliser une police peut-être qu'on pourrait utiliser sur quelque chose de nourriture, d'accord? Qui irait mieux pour un visuel de nourriture. Quelqu'un va utiliser ça peut-être pour quelque chose de marque. Ça coince. D'accord? Il y a certaines polices qui seront un peu plus, les polices display par exemple, ça serait un peu plus nourriture. D'accord? Que police peut-être luxe ou nouvelle technologie, etc. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut connaître. Ok? Le type de police, de typographie. D'accord? Et maintenant, il faut savoir que tu auras 2 ou 3 polices maximum que tu dois utiliser. Tu ne vas pas utiliser une infinité, non, 2 ou 3 polices. La première police peut par exemple être utilisée pour tes grands titres. D'accord? La seconde police sera utilisée par exemple pour tes petits titres. Et maintenant, ta troisième police, ok, peut être utilisée pour tes call to action, pour tes clics. D'accord? Et c'est un peu ce qu'on va faire là maintenant. Donc, là, ajouter le titre, je vais mettre, on parle de beauté. Donc, je vais mettre quoi? Beauté, routine beauté. D'accord? Donc, allons-y pour routine beauté. Routine, ok. Je laisse d'abord routine. Voilà. Donc, la couleur maintenant. Ça aussi, je crois qu'il y a une vidéo qui parle de contraste sur la chaîne YouTube. Si je laisse quand même du vert, donc du noir sur un fond vert, ça craint. D'accord? Ça sera pas autant visible que ça devrait l'être. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Par conséquent, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher ici une couleur qui sera vraiment complémentaire de celle-ci. Et je prends le blanc. Vous voyez que ça ressort même un peu plus. Regardons, allons encore au niveau du noir. Ok, ça entre, c'est teint. Ok, il n'y a pas une complémentarité, ça ne ressort pas, ça ne jaillit pas. D'accord? Donc, je viens avec du blanc. C'est des choses qu'il faut savoir. Comment rendre les choses complémentaires, comment mettre les choses de manière à ce qu'il y ait une certaine harmonie. D'accord? Maintenant, au niveau de la police, je vais utiliser, on parle de beauté naturelle. Et quand tu regardes toi-même le modèle ci, tu vois que ce n'est pas, comme on dit souvent là, le 2 à 5, c'est quelque chose de qualité, c'est quelque chose, je veux dire, de luxueux. Par conséquent, il faut une police qui va avec. Si j'utilise la police ci, pour le modèle que je suis en train de vouloir utiliser là, je ne serai pas en train de bien faire les choses. D'accord? Par conséquent, je vais utiliser une police un peu plus luxueuse. Je vais chercher une police luxueuse que je connais, une police qui est souvent bien top pour ce genre de choses. Ok, la police que je veux donc utiliser, c'est de Season. Ok, je sélectionne de Season, ça va prendre un petit moment, voilà. Ok, et maintenant, je peux par exemple venir augmenter la taille ici. D'accord? Ou bien simplement laisser. Donc, ce que je fais, je ramène par exemple ici. Ok. Je peux ajouter peut-être du gras si ça me convient. Ok. Et maintenant, je duplique ceci pour mettre en bas. Un des éléments qui est aussi important dans ce processus-ci, c'est l'alignement. Ok. Je dois me rassurer qu'il y a un certain alignement dans mes éléments. Ok. Donc, ici, je vais mettre beauté. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire par la suite est de pouvoir, disons, ajouter encore un autre texte. Ok. Ça là, c'est mon texte de titre.
D'accord? C'est mon texte de titre. OK? De grand titre. Maintenant, je vais ajouter un texte, par exemple, qui va dire bénéficier d'une réduction peut-être de 50% pour achat de nouveaux produits. D'accord? Je vais d'abord dupliquer celui-ci et je vais modifier son texte. OK? Donc, je mets là et je viens du genre B. Une réduction de 50% lors de l'achat, on va corriger les fautes tout à l'heure, d'un nouveau produit. OK. OK, ce que je fais, je vais d'abord venir ici au niveau de la police et baisser, je vais mettre 50. D'accord. Voilà, c'est devenu un peu trop petit. Donc, je vais mettre 90. OK. Et ça ne doit pas être aussi large. Ça doit être plutôt comme ceci. Maintenant, je parlais d'alignement tout à l'heure. OK. Il faudrait que j'aligne. Voilà. D'accord. Maintenant, je peux me mettre à corriger les fautes. 50%. Voilà. Bénéficie d'une réduction de 50%. Voilà, je ramène ça là. Je me rassure que, voilà, les deux là sont bien alignés. OK, celui-ci aussi est aligné. D'accord. Et ici, ce n'est pas un texte de titre, je peux dire 1. Par conséquent, ce que je fais à ce niveau-ci, je vais changer sa police. D'accord. Mais il faudrait que la police que je vais utiliser soit aussi une police qui peut être plus ou moins complémentaire, qui peut aller de manière harmonieuse avec cette police-ci. OK. Et comme je m'y connais déjà un peu quand même en police, je sais que la police OVO, d'accord, sera complémentaire de celle-ci. D'accord. Bon, on va un peu aller ici, on va vérifier si notre image, ça n'a pas pris. On relance un peu avant de continuer ici. Donc là, j'ai OVO, ma police, bénéficie d'une réduction de 50% lors de l'achat d'un nouveau produit. Donc, d'une nouvelle, je sais pas, skincare, d'accord? D'une nouvelle skincare, whatever, mais quelque chose en ce sens-là. OK, quelque chose en ce sens-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mon texte, il est en blanc, même ici, d'accord? Je vais un peu pimenter, juste un tout petit peu, d'accord? Je vais un peu pimenter quelques petits trucs là. Ça là, je peux mettre la position. Je vais mettre ça en arrière, c'est déjà en arrière, donc là, c'est bon. Celui-ci, c'est déjà en arrière. Donc, si c'était pas en arrière, j'aurais pu mettre ça de l'avant. OK? Donc, maintenant, je vais un peu pimenter mon design. D'accord? Je vais un peu pimenter ma création en mettant une petite couleur un peu ici au niveau des contours que j'ai là. D'accord? Une petite couleur. Donc, je viens donc ici, au niveau d'éléments, et on va pas chercher feuille cette fois-ci. Ce qu'on va chercher en fait, c'est je vais chercher cercle flou. OK. Donc cercle flou ou bien flou circulaire. OK. Alors, il y a des éléments gratuits, il y a des éléments payants. Et moi, je vais par exemple prendre celui-ci. Dans ce cas pratique. D'accord. Je le mets là. OK. Maintenant, je vais juste changer un peu la couleur. D'accord. Et au lieu d'utiliser la même couleur que celle-ci ou bien cette couleur par défaut, je vais venir pour une couleur qui est un peu complémentaire de celle-ci. D'accord. Une couleur dans la même palette
D'accord? Donc, avec juste une saturation un peu différente de la couleur, là, ce sera 0A, ok, 5606. D'accord? Donc 0A 5606. C'est la couleur que j'utilise donc là. Et je peux peut-être agrandir si c'est ce que je veux, ou bien juste mettre au niveau de mon coin, par exemple, ici, là. D'accord? Ce que je vais faire sera de changer un peu la transparence parce que je veux pas que ce soit aussi trop clair. Donc, je vais mettre, par exemple, à 36. Ok, bien. Bon, disons 36, 39. Mettons à 40. Ok, je mets à 40. Je duplique, je porte, je mets par exemple ici, ok, je duplique, je porte, je mets ici, ok, je duplique, je porte et je mets ici, d'accord. Donc je voulais un peu mettre un peu plus de piment comme ceci. On a un souci de connexion et ce modèle-ci ne veut pas venir, d'accord. Je ne sais pas, je vais peut-être essayer de patienter un petit moment, le temps qu'il vienne. Ok, en attendant, on doit faire une dernière chose, toujours avec le texte. D'accord? Toujours avec le texte. Ce que je veux faire, c'est ramener un peu mon texte-ci, un peu vers le bas. D'accord? Un peu vers le bas. Ou bien même juste ici, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais juste encore un peu diminuer la police. Je vais mettre 60 ou 75. Ok. Voilà. Je crois que c'est nettement mieux. Maintenant, je vais mettre une sorte de bouton ici en considérant par exemple que mon image que voici va être peut-être utilisée sur un site internet de manière à ce que quand la personne va promener son curseur, il va pouvoir cliquer. D'accord? Donc, je vais mettre une sorte de bouton avec un texte. OK? Et pour le bouton, je viens ici au niveau d'éléments, je cherche forme. OK? J'ai dans cette forme-ci que je peux utiliser. Je la ramène là. OK? Ouais, je me rassure que c'est toujours aligné. C'est important. D'accord? Cet alignement-là, il est vraiment important. Il est vraiment important. Parfois, on va voir des choses que les uns et les autres vont faire et qui n'auront pas, ce serait pas dans le bon alignement. C'est parfois un peu dommage. D'accord? C'est parfois un peu dommage. OK? Donc, sur ce cercle-ci, je veux dire, sur cette forme-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? On va laisser, par exemple, la couleur de manière à ce que ça soit toujours du blanc. D'accord? Et maintenant, je peux par exemple venir ici pour cette couleur. Non, je laisse d'abord comme ça. D'accord? Je laisse d'abord comme ça. Je crois que on va peut-être un peu pousser ça dans les offres payantes, quoi. Mais bon, voilà, on va un peu essayer de mettre, disons, 20 degrés ici. Et est-ce qu'on va mettre l'épaisseur ici un peu 2? Si on met un peu 2, ok. On guette un peu ce qu'on obtient. C'est juste un peu arrondi, ok. Juste un peu arrondi. Couleur de l'arrondi, c'est noir, donc je laisse ça comme ça. Mais j'aurais pu par exemple mettre
un petit reflet encore. Peut-être une ombre ici, là. Ok, j'aurais pu mettre une ombre là. Mais je laisse. Au niveau de l'arrondi des angles, est-ce que je peux encore augmenter, voir ce que j'obtiens. Si ça me convient comme ceci, je laisse. D'accord? Maintenant, je parlais tout à l'heure de typographie. Je parlais du fait qu'on a une couleur ici. OK? On a une police ici qui est pour les titres. On a une police ici qui est pour les sous-titres, si on peut dire ça comme ça. Et maintenant, il faut avoir une police qu'on utilise par exemple pour les call to action. D'accord? Une police pour les call to action. D'accord? Une police par exemple pour les liens. OK? Et cette police, souvent, j'aime bien utiliser la police Montserrat. D'accord? Qui est une sorte de police passe-partout. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir ici. OK? Avec du texte. Je vais choisir la Montserrat. Montserrat. Ça charge un peu. Le challenge avec Canva, en fait, c'est souvent ce petit élément du fait qu'il faut utiliser ça étant en ligne. Et parfois, c'est quand même un défi pour certains. Comme par exemple, installer Photoshop aussi peut être un défi pour d'autres. D'accord? Donc, que ce soit Canva ou Photoshop, je pense que le plus important, c'est d'abord d'avoir des fondamentaux dans la création de visuels. OK? C'est pour cela que parfois, certains infographes, bien certaines personnes qui créent des visuels vont prendre des prix différents parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et je crois qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire là, toute la théorie que nous sommes en train de voir là, tu peux nettement mieux apprécier le travail de ces personnes-là. Alors, donc, je vais mettre juste du genre, on va mettre quoi? Je suis en train de réfléchir entre payer maintenant, ok, ou commande maintenant. Ok, donc, peut-être commande. Bon, paye maintenant. Paye ici. OK. Bien, clique ici pour payer. Donc, paye ici. OK. Je vais mettre ça au-dessus de ce rectangle. Si je mets ça avec la couleur blanche ici, ça ne va pas donner. Nous sommes d'accord. Par conséquent, ça ne va pas être visible en fait. Et même si j'essaie d'utiliser cette couleur bleue-ci, ça ne va pas très bien donner. Je veux dire cette couleur verte. D'accord? Ça ne va pas très bien donner. Donc, je baisse un peu la taille. Je vais mettre 90. Voilà. C'est trop petit. Disons 150. OK? Ça ne va pas trop bien donner. D'accord? Donc, je préfère mettre le noir ici parce que le noir est justement complémentaire du blanc. D'accord? Et les couleurs noires et blanches, on peut considérer que elles ne seront pas des couleurs qui vont faire partie de ta palette. OK? Donc, tu dois avoir ta palette et maintenant, on sait qu'à la base, tu peux utiliser une couleur, justement, des couleurs de transition, le blanc et le noir. D'accord? Donc, c'est important. C'est important de savoir ça. OK. Je crois que c'est bon. Peut-être que je peux mettre un certain effet d'ombre sur ce texte et manipuler un peu les éléments ici. Donc, ce sera à toi de voir. Donc, pour moi, je crois que c'est bon. OK. Je vais peut-être un peu diminuer parce que là, je pense que c'est un peu fort. Je vais peut-être aller pour 120. Yeah. OK. Et peut-être diminuer un peu et amener mon texte. Me rassurer qu'il est bien centré ici dedans. D'accord? Me rassurer qu'il est bien centré là-dedans. Me rassurer que mon rectangle-ci est toujours en ligne là. OK? Donc,
Maintenant, la dernière des choses qu'il fallait mettre ici, c'est cette image-ci. OK? Mais malheureusement, la connexion étant un peu merdique, je vais utiliser une autre image, cette image-ci. Toi, maintenant, quand tu vas avoir ce dossier-ci, le dossier est gratuit. OK? Donc, c'est gratuit. Tu m'écris juste, je vais t'envoyer le lien. Tu peux utiliser justement cette image-ci pour réussir totalement ce visuel-ci. D'accord? Donc, je viens donc avec cette image-ci. Elle prend un petit moment, le temps qu'elle s'affiche. Voilà. Et maintenant, donc ça c'est des réglages que tu vas devoir faire, je vais dire ça comme ça, de ton côté et qui sont vraiment importants. OK? Je viens ici. Je vais mettre mon image ici. Une fois que j'ai mon image, je l'agrandis à ma convenance. D'accord? Je l'agrandis à ma convenance. Peut-être. Elle peut être là. Ça dépend. Comme je peux peut-être encore agrandir et tout. Donc, je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Je peux mettre ça là. OK? Et maintenant, je peux venir modifier l'image. OK? Ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir aussi faire tout à l'heure. Donc, en ayant, par exemple, la photo que je voulais utiliser. OK? Donc, malheureusement, ma connexion, elle est merdique et je suis obligé de faire avec. Maintenant, quand tu as une image comme celle-ci et que ton arrière-plan est de cette couleur, il faudrait savoir que il est important de, par exemple, ramener cette image-là pour qu'elle fonde d'une certaine manière dans ton décor. D'accord? D'une certaine manière dans ton décor. OK? Pour qu'elle fonde d'une certaine manière dans ton décor. OK? Donc, ça veut dire que je vais, par exemple, la laisser au niveau du vert ici et voir ce que j'obtiens. OK? Maintenant, je vais me retrouver à manipuler un peu comme ceci. OK? Et voir ce qui marche. D'accord? Donc, je peux par exemple avoir un peu de contraste là. OK? Ou alors un peu de saturation. D'accord? OK? Mais maintenant, et c'est bien quand même comme j'ai montré ceci, parce que cette image-ci va me poser un petit problème à cause du teint de ce modèle. OK? C'est pour cela que le choix des images est important. J'ai choisi cette couleur d'arrière-plan en fonction de mon modèle. En fonction de mon modèle. Et le modèle là est en train de charger. D'accord? Avec ce modèle-ci, je vais me retrouver un peu à travailler un peu ici pour que l'effet que je voulais soit un peu mis en avant. Ce qui à des moments peut s'avérer un challenge. D'accord? Donc, c'est bien de choisir son image. C'est bien de regarder à son image et, OK, quelle est l'expression sur l'image? D'accord? OK, quelle est la couleur qui va avec? D'accord? Et c'était un peu ce que j'ai fait ici. OK, aussi vrai que ce travail est sur Photoshop. Mon modèle photo que voici était, je peux dire, de teint clair. Maintenant, on parle de conférence de femmes. Quand on parle de conférence de femmes, quand on parle de féminité, on est dans du violet. D'accord? On est dans du violet. Par conséquent, je me retrouve à manipuler tout ce qui est ici, là, c'est la couleur violette avec ses différentes nuances. D'accord? Et ça part aussi de ce fait que, voilà le modèle que j'ai. Donc, le modèle que j'ai, la thématique que je suis en train de développer me permet donc de connaître la couleur en arrière-plan ici. D'accord? Donc, il faudrait, toi, de ton côté, connaître ce genre de choses. OK, voilà, mon client, s'il est dans telle industrie. Le logo que je veux, le visuel si que je veux faire, c'est pour répondre à telle problématique qui appartient à telle industrie. Par conséquent, voilà comment je dois faire les choses. Il faudrait que je prenne une couleur qui marche dans cette industrie. D'accord? Bon,
je crois que ça fait déjà quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites là. Ok, voilà notre modèle. Je voulais déjà qu'on s'arrête là, mais bon, notre modèle est arrivé et on va donc supprimer ce modèle-ci et utiliser notre modèle. Donc, on peut dire que il a fallu du temps. Donc là, ça me met image introuvable. Like, ok, finalement. Vous voyez quand même qu'il y a une différence. Il y a bien une différence entre l'effet qu'on avait avec l'autre et ce modèle-ci. N'est-ce pas? Ok. Donc, et là, oh là là, oh là là, oh là là, this is so good, so good, so good, so good. J'aime tellement. Bon, voilà un peu des trucs aussi parfois crazy que on se retrouve à quand on se retrouve quand on est dans notre bulle. Donc, est-ce que je peux retourner? Great. Ouh là 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 là. Oh, this is amazing. Ok, donc voilà un peu ce que j'ai. Vous voyez que là, je n'ai même presque plus besoin de venir peut-être au niveau de l'image ici pour rogner quoi que ce soit. Non, j'ai déjà la bonne image, j'ai déjà tout à l'air parfait. Ok? Et je peux peut-être venir encore vérifier ces différents éléments ici et voir comment ça marche. Ok? Si ça ne ça essaye plutôt peut-être de gâter, je remets le 0, je peux venir au niveau du contraste et voir un peu comment ça marche, un peu, etc. Peut-être pas trop fort. Ok, je peux venir au niveau de la saturation. Oh là là, mais non, donc, on peut faire de belles choses avec Canva. On peut faire de belles choses avec Canva. Et ici, ce que je voulais te montrer, c'est comment est-ce que tu peux utiliser un modèle photo des différentes photos qui sont ici gratuites pour faire peut-être un visuel, d'accord? Et j'ai choisi le visuel de beauté, mais toi tu peux peut-être vouloir parler comme ici là, peut-être 5 étapes pour sortir de telle chose. Et tu vois là, il a la main qui est en train d'exprimer ça. D'accord? Et ici, peut-être, hurrah, c'est le week-end. Tu as ton texte qui vient ici, là, et qui montre que c'est le week-end. Peut-être, bon week-end. Donc, on sait que le week-end, c'est la fête, c'est la joie, on est fatigué de la semaine et tout. Donc, ici, ainsi de suite. Le message, les images sont importantes. D'accord? Donc, je voulais principalement montrer ici comment on pouvait exploiter une image, ok, parmi toutes les images que tu auras. D'accord? Qui te seront données ici gratuites. Donc la simple chose à faire, c'est juste de venir dans mon inbox sur WhatsApp. Et voilà, je crois. Pour ceux qui n'ont pas déjà cette inbox là sur Facebook, sur WhatsApp, sur Facebook, il faut simplement cliquer sur, il y aura un bouton quelque part là. Ok, il y aura un bouton quelque part là qui te permet d'avoir accès à ça. Ok, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris une ou deux choses et rendez-vous dans une prochaine. Donc, je peux encore améliorer un peu ceci, mais l'objectif principal était juste de venir avec quelque chose de simple comme on est venu là. D'accord? Voilà. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ou alors, rendez-vous dans cette formation-ci où je te montre comment faire encore des choses un peu plus belles. Ok? Qui est actuellement à 10 000 au lieu de 19 600. Donc, obtiens cette formation et on va pouvoir causer un peu plus. Voilà des choses que tu vas réaliser. De très belles choses. Ok? Alright. Bye bye.